quand on est un psychothérapeute, un psychanalyste comme je suis, c'est clair que le fait que des gens puissent mettre en mots, MOTS, les mots MAUX qui les occupent, on s'aperçoit que c'est vraiment un facteur de guérison. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous parle, il s'entend en même temps. C'est déjà une création au fond. Et non seulement il s'entend, mais il se donne une chance de se comprendre. De s'entendre au point de se comprendre. Et quand quelqu'un se comprend, il y a des chances de dénouer, de régler certains types de problèmes. Alors, je vous donne un exemple de ce que je veux dire. Par exemple, si quelqu'un est en train de me parler de sa dépression, dans des humeurs dépressives et tout ça, la personne qui me parle de sa dépression, c'est pas la même personne que celle qui est déprimée. Parce que pour vous parler de ma dépression, je suis obligé de prendre une distance par rapport à elle. Et donc, la personne qui parle de la dépression est déjà émergée, si vous voulez, par rapport à la personne dépressive en elle. Et c'est ça qu'une des leçons qu'on a de tout ça aussi, c'est que le psychisme n'est pas si unitaire que ça. On a plusieurs personnes en nous. Il y a une personne déprimée, il y a une personne qui a un regard sur la personne déprimée. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est justement cette petite distance-là qui permet un espace de guérison et de recréation de soi-même. Alors, parler, avoir accès au langage, c'est très, très important parce que ça nous sort de la confusion. Et je dirais plus loin, j'irais plus loin, je dirais de la fusion avec ce qu'on ressent sans pouvoir s'en dépatouiller. Par exemple, à la suite du massacre de l'École polytechnique, Gilles Vigneault a déclaré, à propos de Marc Lépine, il dit « c'est un affreux manque de vocabulaire ». C'est génial comme réplique, c'est très lumineux. Hein? Il est en face d'un jeune homme qui vient d'abattre 14 femmes à l'École polytechnique. Il dit « c'est un affreux manque de vocabulaire ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire que Marc Lépine était embrouillé, confus, perdu à travers tous les affects qu'il vivait intérieurement et qui s'est débarrassé de ça par ce qu'on appelle un passage à l'acte extérieur pour tenter de se délivrer de la tension qu'il vivait intérieurement. Parce qu'au fond, c'est ça, on est confus, emmêlé avec ce qu'on ressent et le mettre à l'extérieur, au sein d'une parole, d'un dessin, d'une danse, le transformer en quelque chose d'autre, ça nous permet quoi? Ça nous permet de dialoguer avec ça. Je peux bien sûr juste m'en débarrasser, mais ça, c'est pas ça l'idée. Ici, c'est de, tiens, quand je m'entends, je me comprends, et en me comprenant, je me dis, tiens, ce genre de situation-là, c'est pas tellement bon pour moi, je vais choisir autre chose. Ça vient réveiller, encore là, ce qu'on appelle en psychothérapie, le sujet. Hein? Ce qu'on est comme personne, la personne volontaire qui est capable de dire « je me moi », vient au monde, s'éveille et se dit « tiens, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de choisir autre chose dans ma vie. » Et c'est à ça que ça sert de pouvoir avoir accès au langage. C'est une grande richesse. Peu importe notre langage, qu'il soit artistique, qu'il soit du langage verbal, qu'il soit affectueux, le langage permet l'expression de soi. Et je terminerai ma réponse à cette question-là en disant, j'ai quelqu'un l'autre jour qui me disait, ce qui s'imprime en soi, les heurts, les blessures, les abus, et qui n'a pas la chance de s'exprimer. Hein? Exprimer, ça veut dire presser au dehors. Ben, ça s'imprime et ça nous déprime. Et c'est ça qui arrive. Si on n'a pas la chance d'exprimer, de transformer, de rendre à l'extérieur ce qui nous a touchés, eh bien, ça finit par nous déprimer, au fond. C'est-à-dire atteindre notre vitalité. Et à ce moment-là, ces charges intérieures-là deviennent trop lourdes et la tentation du passage à l'acte n'est pas loin. Donc, vivement l'accès au langage et heureusement, on a l'instruction, on a l'éducation facilement accessible et c'est un cadeau de nos aînés qui permet d'avoir ces accès-là. Et je pense qu'une société qui est capable de parler est une société qui est plus en santé.